Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de 3 livres qui sont bons pour la planète. Depuis quelques temps, je lis pas mal de livres qui sont tournés sur l'écologie, sur la nature et sur le futur en même temps. Ils abordent tous le même sujet principal mais sont traités de différentes façons. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est super important de lire et de s'informer sur ce sujet. C'est une cause qui me tient chaque jour un peu plus à cœur et j'avais envie aujourd'hui de vous partager mes dernières lectures sur ce sujet. Et ça tombe bien parce qu'elles ont toutes été très bonnes. Alors tout d'abord, on va parler de On a 20 ans pour changer le monde de Maxime de Rostolan aux éditions Larousse. C'est un recueil d'emails que Maxime de Rostolan a envoyé à des personnes. Je ne sais pas si vous connaissez Maxime de Rostolan, mais après cette vidéo, je vous encourage vivement à aller vous renseigner à son sujet. Pour lui, un avenir vivable, c'est un changement de consommation, mais de la consommation de notre alimentation. Donc c'est très tourné vers l'agriculture et les moyens de production. Il a formé Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif, mais spécialement dédiée aux projets agricoles qui sont en faveur de la nature. Il a formé également l'association Ferme d'Avenir et leur projet c'est de remplacer l'agriculture chimique de grande échelle par une agriculture agroécologique de petite échelle. Donc c'est un livre un peu particulier puisqu'il est sous forme de lettres, donc on a en tout 20 lettres. Maxime de Rostolan les a écrits à une personne à qui il avait envie de dire des choses, en lui reprochant ou en lui félicitant de ses actions. Ses destinataires sont très variés, on va passer de Pierre Rabhi à Donald Trump. Et donc ce roman va s'ouvrir sur une première lettre qui est destinée à nous lecteurs. Donc il nous explique son combat, le but de ce livre, sans oublier l'état actuel de la planète et de ce qu'on en fait. Et ce que j'ai bien aimé déjà, c'est que chaque lettre s'ouvre avec une question ouverte auquel le destinataire pourrait sûrement répondre par oui ou par non. J'ai adoré ce livre, je trouve qu'il résume parfaitement les enjeux actuels. Et même moi qui pensais faire quand même des choses et être engagée sur ce point-là, je me suis mis énormément en question. On se remet en question, pas seulement en tant qu'humain mais aussi en tant que citoyen. Et oui, en tant que citoyen dans cette société et qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut partager, et est-ce qu'on a vraiment envie de se tracasser pour des bêtises. Ça nous recentre en fait sur ce qui est vraiment essentiel. Et oui, on voit qu'une seule chose en face de nous, c'est l'état catastrophique de la planète et cette chute qu'on est en train de vivre et on n'arrive pas à trouver de solution. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le sujet traité, c'est particulièrement l'alimentation, l'agriculture. Et souvent c'est un sujet qui passe plutôt à la trappe. On va parler des voitures, on va parler de plein de choses, de notre mode de consommation en général avec les habits. Et d'avoir cette représentation, je l'ai trouvée vraiment super importante. Ça nous donne envie de changer, ça nous donne envie d'en savoir plus. Et vraiment, je ne vois pas comment on peut rester les bras croisés devant tout ça. Je pense que l'alimentation, c'est tellement naturel, c'est tellement dans notre quotidien que l'on ne se pose plus vraiment les bonnes questions. Et puis vraiment ce qui est super, c'est qu'il coûte seulement à peine 4 euros, ouais, 3,95 €. Donc c'est pas grand chose et pourtant ça vaut vraiment le coup. On a 20 ans pour changer le monde, on y croit ou pas, mais en tout cas je vous le conseille fortement et je vous invite à le lire. Alors ensuite, un très grand coup de cœur pour ce livre graphique. Il s'agit du Nouveau Monde paysan au Québec de Stéphane Lemardelet aux éditions La Boîte à Bulles. Dans ce livre, on va suivre Christian qui est agriculteur et qui fait pousser de l'ail. Et chaque année, lors de sa grande récolte, il organise une fête. Mais on ne va pas seulement rencontrer Christian, on va aussi rencontrer tous les autres agriculteurs qui se trouvent autour de lui. Et leur plus grand point en commun, c'est que eux aussi pensent que un monde qui va bien, un monde futur en santé, ça passera par l'alimentation et qu'une autre agriculture est possible. C'était vraiment génial de les découvrir chacun un par un. Donc on a entre autres des maraîchers, on a des laitiers, des boulangers, on a aussi un agriculteur qui fait du sirop d'érable. Ils ont chacun envie de construire des fermes de demain qui soient à la fois innovantes et vivables, tout en respectant bien sûr l'environnement et aussi le consommateur. Et j'ai été vraiment émue et touchée de toutes ces valeurs, de toutes ces belles valeurs qu'ils partageaient, donc à la fois humanistes et sociale. Et ce qui est intéressant, c'est aussi voir les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs
donc autant au niveau syndical, des quotas et de la vie d'artisans et d'agriculteurs. Et j'ai vraiment adoré les dessins, les couleurs, et à chaque fois je prenais vraiment mon temps pour chaque planche parce que elles étaient toutes très très belles. Et l'auteur a vraiment su rendre chaque portrait très touchant, très intéressant, et on a juste envie c'est d'aller les rencontrer, d'aller voir leur travail. Et tout ça dans le paysage du Québec qui est très très bien mis en valeur également. Et vraiment c'est un livre très très bien documenté, très bien construit. Ça se lit super bien et on passe un très très bon moment. Et l'approche est très simple, on n'a vraiment pas de peine à rentrer dans cette histoire. Je l'ai vu plutôt comme un reportage sous forme de dessin. En même temps aussi on en apprend sur la ville et sur les habitants, et j'ai trouvé les anecdotes plutôt marrantes, tout en rajoutant vraiment un petit plus à l'histoire. Si vous ne l'aviez pas compris, je vous recommande fortement ce roman graphique, autant généreux dans le dessin que dans le nombre de pages, que l'on savoure bien évidemment de la première à la dernière. Alors maintenant je vais vous parler du dernier roman de ce point lecture. Il s'agit donc de Pierre Rabhi, Le Chant de la Terre de Rachel et Jean-Pierre Cartier, aux éditions La Table Ronde. Je faisais un tour à la librairie et j'avais envie de commencer à acheter des romans justement sur l'écologie, sur la planète, et on m'a recommandé les romans de Pierre Rabhi. Au départ je pensais que c'était un roman de lui, en fait non, c'est un roman de journalistes qui sont allés à sa rencontre. Et après réflexion, j'ai trouvé ça super de découvrir Pierre Rabhi de cette façon et de ce point de vue là, puisque c'est super documenté et on a vraiment toute sa vie, et on peut vraiment, donc dans ce roman qui fait pas plus de 300 pages je crois, comprendre en fait sa vie, comprendre ce que lui désire faire et a désiré faire toute sa vie. Et vraiment c'était une approche très intéressante. Donc on part de sa petite enfance aux oasis et on arrive à sa ferme qu'il a remis complètement en état, son jardin qu'il a cultivé. Donc c'est quand même un des pionniers de l'agroécologie. Donc c'était vraiment super intéressant de voir comment tout s'est construit et comment toutes ces idées ont pris place. Moi j'ai particulièrement aimé la description de ses premiers contacts avec les occidentaux quand il est arrivé en France. Et tout au long en fait de ce livre, il nous parle souvent et revient souvent sur le fait qu'on essaie de confronter la façon dont on vit en France et en Europe, et aussi aux États-Unis et en Amérique du Nord, aux pays justement en développement, en Afrique, et on voit bien que ça marche absolument pas. Chaque mot a son importance, chaque mot a son poids, et chaque mot nous fait réfléchir. Et en même temps, on en apprend plus sur l'histoire de la France, la façon dont a évolué l'agriculture. Ce livre m'a également beaucoup inspirée, parce que Pierre Rabhi a un acharnement qui est très très rare je trouve, et justement c'est la planète, c'est la nature, c'est la vie que nous apporte la nature en premier, et le reste ça suit. Et juste pour confronter cette philosophie de vie avec la nôtre, ce roman vaut la peine d'être lu. Et je pense également toute la bibliographie de Pierre Rabhi. Il m'a complètement révoltée, mais il m'a vraiment fascinée. J'ai souvent le sentiment que nous vivons à l'envers. Notre notion du temps par exemple est erronée. Nous avons l'impression qu'il passe et que nous restons immobiles à le regarder passer. Quand on dit cela aux Africains, ils répondent « Ce n'est pas vrai, c'est nous qui passons ». Réfléchissez à cela et vous comprendrez à quel point c'est vrai. Si nous vivions ainsi, nous aurions une notion du temps beaucoup plus juste. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également vous avoir donné envie de lire ces 3 livres, parce que c'est très bien de faire des marches dans les rues, mais c'est encore mieux d'appliquer ce que l'on prône et ce que l'on pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et si, comme moi, vous êtes engagé et prêt à relever le défi de notre siècle. Bon, plus sérieusement, si vous avez des idées d'autres romans ou de livres graphiques ou d'essais qui vous ont aussi inspiré autant que ces romans m'ont inspiré, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais vraiment ravie de découvrir de nouveaux romans sur ces sujets qui me passionnent tant, et pourquoi pas vous faire d'autres vidéos sur des livres qui concernent également la nature, la planète, l'écologie, peut-être plus tournée vers la mer, vers le plastique. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut! Les pommiers envahis par la brousse en tas de tarés.